En fait, j'aime tout du cabaret sur scène. J'aime l'ambiance, j'aime le fait que l'artiste soit sur la scène avec nous autres, que les gens soient assis sur la scène face à l'artiste, avec l'artiste dans son intimité, dans sa bulle, le bar est là. Finalement, c'est une super expérience. Viendrai à Montréal dans un grand Boeing de mer. Ah, Elliott Maginot, que j'aime cet artiste. Je le connaissais déjà, mais pour vrai, pendant la pandémie, il a été extra présent sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Instagram. Il a une voix, ce gars-là, c'est un mélodiste hors pair. C'est un gars qui carbure à la nostalgie, tu sais, avec sa guitare, avec son micro, toutes ces petites ambiances qu'il vient créer. Il a repris de ses chansons, il a repris des covers également. Je me suis dit, il m'a aidé pratiquement à traverser la COVID. Donc, les 2 dernières années, c'est sûr qu'il faut que je fasse une place à ce gars-là dans la programmation du cabaret sur scène. Il va trop nous amener dans une bulle, là, puis de la ouate. C'est du velours pour les oreilles, là, puis pour le cœur aussi, parce que c'est un gars qui rentre directement dans le cœur avec ses chansons accrocheuses. Simon Léozard, en fait, c'est un déclic, un vrai déclic. Et j'en ai fait également une capsule que vous pouvez voir sur hublot.tv, notre plateforme culturelle. Dès la première écoute, j'ai aimé énormément ce musicien. C'est un instrumentaliste, un gars qui joue du piano, qu'on pourrait qualifier là, dans la catégorie de néoclassique, là, qu'on voit là, pointe beaucoup dans les dernières années, les Jean-Michel Blais de ce monde, les Alexandra Streliski. Simon, il y a une façon à lui, c'est très vaporeux, c'est très ambiance, on rentre comme si c'est dans un court-métrage, on écoute sa musique, on pourrait la voir dans une série, et d'ailleurs, il a fait plusieurs séries et courts-métrages et films, et c'est un être hyper charmant, calme, ça fait vraiment du bien parler avec lui, c'est comme un baume, là, un baume avec tout ce qu'on vit là, dans un monde effréné, dans la rapidité des choses aujourd'hui, d'avoir un gars comme ça qui arrive. Il y a beaucoup d'images dans ce qu'il fait, puis sa musique est vraiment magnifique. Léa Négré, dans le fond, j'étais déjà en lien avec sa gérante, son agente. Puis elle m'avait fait entendre Léonie, puis j'ai fait « Oh wow, j'adore cette fille-là, pop, soul, jazz, à la Amy Winehouse, qui a vraiment son petit groove à elle. J'ai vraiment eu un coup de cœur tout de suite pour cette fille-là, puis j'avais hâte qu'elle sorte son premier album. J'allais tout de suite écouter plein de choses et je trouvais pas d'album, mais là, elle a un nouvel album qui s'appelle « Où ». Puis c'est ce qu'elle va venir nous présenter en cabaret sur scène. Puis depuis ce temps-là, on n'arrête pas de la voir dans plein d'émissions de télé, dans plein d'émissions de radio également. Puis je pense que les gens sont déjà en train de tomber en amour avec elle. Fait que moi, je suis contente parce qu'on l'a avec nous. Ève Côté. J'étais déjà tombée sous le charme de cette fille-là, une belle Gaspésienne, super dynamique, une bouille super sympathique. Et était avec le duo des Grandes Crues. Elles sont encore ensemble, mais chacune ont des projets solo. Alors, j'étais super contente de savoir qu'elle proposait un one-woman show. Je trouve que c'est une fille qui a vraiment une façon de raconter. Ça va être une bonne raconteuse. Elle a des anecdotes là, extraordinaires. On la voit dans les émissions de télé déjà quand elle vient raconter ses choses. C'est drôle avec son accent en plus gaspésien. Là, c'est du bonbon. Là. J'aime vraiment beaucoup cette fille-là, avoir des textes là, super solides, là, c'est évident. Là. J'ai hâte de la recevoir en rodage, en cabaret sur scène, puis elle va venir après ça dans la grande salle. Ben en fait, Michel Desrochers, je l'ai découverte vraiment beaucoup pendant la pandémie, dans son podcast. C'est une fille que je trouve qui a une bouille atypique aussi. C'est une fille, là, tu sais, stand-up classique, dans l'autodérision, qui a un petit côté absurde, puis qui est capable aussi d'aller dans du plus corsé. Fait que je sais pas, je la trouve super pétillante, cette jeune femme-là. J'aime beaucoup quand je la vois, elle me rend de bonne humeur. Fait que j'ai hâte de la voir en cabaret sur scène.